Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous vous portez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de novembre 2020 pour le signe du Taureau ascendant et signe lunaire en Taureau également. Donc j'ai préparé le tirage comme vous pouvez le voir pour gagner du temps. N'hésitez pas non plus à aller consulter la vidéo concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que les vidéos seront disponibles. N'oubliez pas non plus que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement les messages qui vous concernent, qui résonnent par rapport à ce que vous vivez actuellement, ou peut-être par rapport à une situation passée, mais pour lesquelles vous allez avoir des compréhensions. D'accord? Prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur. D'accord? Allez, c'est parti. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de novembre 2020, les taureaux. Allez, premier message. On vous dit sublime. Utilise l'image du forgeron qui transforme le métal en acier pour t'inspirer. Examine tes souffrances, tes sentiments d'échec et sublime-les en force, en pouvoir lumineux. Donc là, on vous demande, oui, d'essayer de voir finalement le positif par rapport à ce que vous avez vécu en négatif, entre guillemets, de voir les expériences que vous avez traversées et les leçons que vous avez pu apprendre. Et on vous demande de les transformer et de les sublimer en force. Il faut que ça vous rende plus fort ou plus forte et il faut que ça vous aide à avancer justement dans votre vie. Il faut que vous compreniez que les épreuves que vous avez pu traverser n'ont pas été vaines et ça vous aide justement à vous transformer, peut-être à renaître sur dans certains domaines de votre vie. Donc c'est pour justement pour que vous puissiez évoluer, d'accord? Allez, deuxième message, on vous parle de courage. N'hésite pas à sortir de ta zone de confort et à faire ce qui doit être fait. Ton équipe de l'invisible te donne le courage nécessaire. Donc là, on vous dit simplement que oui, peut-être que vous avez rencontré une problématique et que là, vous avez peut-être la solution, mais c'est une solution que vous n'avez pas l'habitude de faire. Donc, c'est-à-dire que vous allez sortir de votre zone de confort. Qu'est-ce que c'est que la zone de confort? La zone de confort, c'est ce qu'on a l'habitude de faire. Par exemple, le confort, c'est d'être à la maison. Donc, vous avez l'habitude d'être chez vous et tout ça. Et vous sortir de votre zone de confort, c'est d'aller peut-être aller dormir chez un ami ou chez une amie si vous n'êtes pas l'habitude de le faire. Mais ça va vous sortir de chez vous, justement, de votre confort habituel. C'est un exemple, mais adaptez-le par rapport à votre vie, à votre problématique. Donc c'est ce qu'on vous dit ici. Oui, il y a de l'action à faire. C'est peut-être pas une action que tu as l'habitude de faire, ou peut-être pas que vous n'avez jamais tenté, mais on vous dit de le faire. Déjà parce que ça va vous permettre d'évoluer aussi, ça va vous permettre de tester de nouvelles choses. Et vous êtes de toute façon encouragé à le faire et vous êtes protégé pour le faire. Voilà les taureaux. Allez, quelle est l'énergie avec l'oracle de l'énergie pour ce mois de novembre? On vous parle de repos et de ressourcement. Donc là, vous pouvez voir une personne qui est en train de méditer, qui s'est recentrée sur elle-même. Hein. Donc là, on vous dit peut-être que vous avez été occupé ces derniers temps. Mais on vous dit de prendre un petit peu de temps pour justement vous ressourcer, vous reposer et pour lâcher prise. Alors peut-être qu'il y a une problématique aussi. Hein. Peut-être qu'il y a une problématique sur laquelle vous devez lâcher prise aussi. Peut-être que vous ruminez trop. Et on vous dit non, de lâcher prise. On vous demande aussi de trouver la paix, de plonger en vous et de trouver la paix et la sagesse qui vibre en vous. Donc là, on vous demande de réfléchir paisiblement. De vous consacrer du temps, justement, pour la réflexion, pour ce genre de pratique. Hein. Voilà. Donc, on vous demande, oui, de pratiquer cet état de repos et de méditation, peut-être au quotidien. Même 5 minutes, des fois, ça suffit. Hein. Parce que ça ne sert à rien d'être toujours dans l'action. Parce que des fois, se poser et faire de la réflexion, mais c'est ce qu'on vous dit ici de toute façon. Hein. Examiner en vous ressourçant, en vous recentrant, en cherchant un petit peu ce manque de paix et de recentrage, de lâcher prise. Ça va vous permettre d'examiner aussi certaines situations dans votre vie, hein, de prendre du recul. Et peut-être que vous serez peut-être aussi productif que si vous étiez dans l'action. Ça va peut-être vous permettre de trouver justement des solutions à des choses qui vous tracassent les taureaux pour ce mois de novembre. Allez, quelle est l'énergie du tarot qui vous accompagne aussi pour ce mois
de novembre. J'ai du mal, hein, je sais pas pourquoi. Mois de novembre, allez. Ah, on vous parle du 5 de denier. Donc le 5 de denier, c'est une énergie aussi pas très... c'est pas celle on espère avoir, hein, quand on fait un tirage. Parce que les mots associés à cette carte sont difficultés financières, pauvreté, insécurité et chômage. Donc, comme vous pouvez le voir aussi, les pièces de monnaie ne communiquent pas entre elles. C'est comme si elles s'étaient enfermées dans une situation qui ne leur convient pas totalement. Donc là, on met en avant les soucis financiers que vous pouvez rencontrer actuellement. Mais on essaie aussi de vous mettre en garde contre les dangers de l'immobilisme. Donc, oui, se ressourcer, c'est pour réfléchir à votre problème, à votre difficulté peut-être financière, à ce que vous rencontrez actuellement. Mais il ne faudra pas rester immobile. Il faudra quand même aller dans l'action, parce que de toute façon, ici, on vous encourage à agir. Mais à agir par rapport à quelque chose que vous n'avez jamais fait. Donc ça va vous sortir aussi également d'une zone de confort. Donc la difficulté que vous rencontrez ce mois-ci au niveau financier, c'est pour vous permettre d'évoluer, pour vous permettre de passer à un cap supérieur, à un cap différent. C'est peut-être pour vous transformer sur certains plans, sur certains domaines de votre vie. Hein. Donc le 5 de denier encourage ainsi à agir et à prendre les mesures nécessaires pour sortir de cette mauvaise passe. Donc là, on vous encourage justement à sortir de cette mauvaise passe. Il faut aussi savoir que le succès dans la vie résulte souvent du potentiel d'action qui réside en chacun de nous. Donc peut-être que c'est pour ça que vous devez vous recentrer pour retrouver ce potentiel d'action, savoir quelle action vous allez mener et ce qui est en vous, ce qui vibre en vous, hein, par rapport à ça, ce que vous devez faire, les actions que vous devez mener. Donc le 5 de denier fait référence à une période de manque et d'insécurité. Donc c'est vrai que dans notre société actuelle, qui est quand même gérée par tout ce qui est régi par l'argent, par nous créer constamment des besoins et des envies, c'est vrai que d'être dans cette énergie, ça peut créer des frustrations, hein, ça peut saper le moral aussi. Des personnes qui traversent ce genre de situation pas très agréable, il faut en convenir. Donc là, on vous demande aussi, justement, peut-être qu'il va falloir aussi sortir de votre zone de confort, parce qu'il va falloir que vous vous en parliez à des personnes de confiance. Il va falloir que vous demandiez leur aide. Donc certaines vous apporteront au niveau moral, vous soutiendront moralement, et peut-être que certaines vous soutiendront au niveau matériel, et il ne faudra pas refuser cette aide, surtout pas. D'accord? Vous avez un travail à faire là-dessus aussi. Donc vous devrez accepter leur aide. Parce que vous aurez besoin d'elle, alors que ce soit une aide morale ou une aide matérielle, mais là on vous demande d'accepter cette aide aussi. Alors il faut savoir aussi que cette situation n'est pas irréversible, et que les mauvaises passes, de toute façon, c'est comme tout, ça ne dure jamais, et puis une mauvaise passe précède souvent des chemins plus dégagés et plus fleuris aussi, d'accord? Donc c'est comme tout, c'est comme des nuages, hein. Les nuages ça passe dans le ciel, donc les mauvaises passes aussi, on traverse tous des mauvaises passes dans la vie, et heureusement c'est toujours passager. Hein. Donc là, il faut que vous reteniez une chose, c'est que vous devez éviter le repli sur vous-même pendant cette période. Donc au mois de novembre, ne vous repliez pas. Au contraire, communiquez par rapport à ce problème que vous avez. Vous verrez, peut-être vous serez peut-être agréablement surprise et surpris. Il y aura peut-être des gens qui seront là pour vous aider justement. Hein. Donc là, on vous demande de prendre aussi le temps de réfléchir aux causes qui vous ont conduit à ces difficultés. Et aussi réfléchir aussi quelles sont les causes qui vous animent vraiment. Hein. Qu'est-ce qui vibre vraiment en vous. Donc c'est pour ça aussi, ici, c'est de réfléchir, c'est la réflexion, hein, la réflexion. On est bien dans les bonnes énergies, on est bien dans les mêmes... Tout est raccord dans les messages. Hein. On vous dit aussi que peut-être qu'en ayant ciblé l'argent et la réussite financière comme source de bonheur, de principal bonheur, peut-être que vous avez peut-être négligé d'autres domaines comme les loisirs, la famille, les amis, l'amour, qui sont pourtant indispensables aussi à notre épanouissement. Donc à vous de voir,
Ce 5 de denier, de toute façon, n'apparaît pas par hasard. Hein. Donc, si vous avez des problèmes financiers, eh ben oui, c'est peut-être pour vous faire passer un cap et peut-être vous faire comprendre des choses que dans la vie, il n'y a pas que l'argent qui compte et qu'il y a d'autres choses, d'autres valeurs qui sont peut-être tout aussi, voire plus importantes que le financier. Donc, c'est peut-être aussi pour ça, ressourcer, méditer, c'est des réflexions à apporter par rapport à cet état de fait. C'est peut-être pas pour rien que vous traversez cette mauvaise passe aussi, c'est justement peut-être pour vous reconnecter à d'autres valeurs que l'argent. Peut-être aussi sortir de votre zone de confort, hein, parce que l'argent, si vous avez l'habitude de fonctionner comme ça, eh ben vous sortez d'une zone de confort, justement, c'est aller vers l'inconnu, là. C'est pas compter que sur l'argent, c'est pour compter sur autre chose. Allez, on va aller voir quels sont les autres messages avec la Liasquée. Donc, quelle est l'énergie centrale? On vous parle de transformation, de renaissance. Hein. Donc, on y est tout à fait, parce que finalement, ce qu'il faut passer là, c'est comme une transformation, une petite mort hein, par rapport à vos habitudes financières. Donc là, on parle d'un homme. On vous dit oui. D'accord. Protection. Ok. Donc là, on vous dit que pour certaines personnes, alors, justement, ça pourrait faire raccord à ça, par rapport à votre intérieur, votre maison, peut-être qu'il va y avoir un homme qui va... Alors, soit vous êtes intéressé par un homme, c'est au niveau sentimental et tout ça. Peut-être qu'il y a un homme dans votre vie, alors, ou une femme hein, qui a un côté yang très prononcé. Voyez en fonction de votre situation. On vous dit qu'il y a une personne dans votre vie, ou un ami ou une amie, qui va vous aider, qui est présente pour vous. Et on vous dit oui, cette personne sera présente pour vous par rapport à votre foyer. Donc si vous avez des difficultés dans votre vie, cette personne-là sera à vos côtés et oui, vous aidera. Donc, vous allez vous ouvrir forcément à cette amitié et à cette aide qu'on va vous offrir, qu'elle soit matérielle ou morale. De toute façon, on vous dit un grand oui. Cette aide-là vous sera accordée. Si c'est au niveau sentimental, on vous dit que cette personne... Alors, si vous êtes célibataire ou que vous êtes intéressé par une personne, on vous dit que cette personne, oui, il va y avoir comment dire, une ouverture. Donc vous allez avoir des ouvertures par rapport à cette personne qui finalement vous allez avoir peut-être des rendez-vous ensemble. Vous allez en tout cas approfondir votre relation. Ce ne restera pas seulement amical, mais ça pourra être une personne qui comptera pour vous au niveau sentimental. Ici, on vous dit que vous avez fait un voyage intérieur. Puisqu'on vous parle de renaissance, hein, c'est pas un voyage, c'est pas des vacances. Hein. Ou alors vous étiez mis en vacances justement pour vous ressourcer, pour vous retrouver, pour réfléchir à plein de choses. Donc là, on dit qu'il y a eu un travail intérieur qui a été fait, que vous avez voyagé intérieurement au plus profond de votre être. Ça vous a peut-être fait sortir de votre zone de confort, tout à fait, et ça vous a permis de sublimer justement certaines leçons de vie pour vous transformer. D'accord, pour renaître. Mais la nouvelle personne qui est en train de renaître ici, ça ne va pas plaire à d'autres personnes parce qu'il va y avoir des médisances, des jalousies. En fait, la nouvelle personne qui est en train de naître, bah justement, ça va en dérouter plus d'un et ça va pas plaire à tout le monde. Hein. Attention. Attention, mais bon, ce qui compte, c'est que vous sachiez où vous allez et que ça corresponde à la personne que vous êtes actuellement, que vous avez envie de devenir. D'accord ? Ici, on vous parle que vous êtes protégé par rapport à... Alors, peut-être qu'il va y avoir des déplacements. D'accord, peut-être des déplacements que vous n'avez pas encore connaissance, et, ou peut-être des déplacements que vous avez connaissance, mais pour lesquels vous faites mystère, parce que vous avez peut-être des compréhensions que vous n'avez peut-être pas envie de tout dévoiler autour de vous. On parle aussi qu'il va y avoir une protection par rapport à un commerce. Peut-être que vous avez envie de vous mettre à votre compte, mais pour l'instant, vous n'êtes pas encore, vous n'en avez pas encore la connaissance, ou peut-être que vous recherchez encore des idées. On parle d'un commerce de toute façon, donc ici, vous êtes dit que vous êtes protégé, donc si vous avez des démarches dans ce sens-là, vous êtes protégé, allez, faites-les. Peut-être que c'est des démarches dans l'ombre, entre guillemets, parce que vous voulez en faire la surprise aussi. Peut-être que c'est peut-être par rapport à une association aussi que vous voulez agir, et vous voulez en faire la surprise, mais ici, c'est caché, vous voulez pas trop en parler, tant que c'est pas encore réalisé. Alors peut-être que c'est un souci comment ça s'appelle? Le mot m'échappe. Donc oui, peut-être que vous avez pas envie d'en parler parce que vous avez peur que ça se réalise pas si vous trouvez le mot et que quand vous aurez écouté la vidéo, mettez-le moi en commentaire parce que là, le mot m'échappe, hein, vraiment. Donc peut-être que ça me reviendra.
Donc, voilà, c'est fou, ça, les mots que vous avez sur le bout de la langue et qui ne veulent pas sortir. Hein. Et puis là-haut, il n'y a personne qui m'aide. Hein. Donc, oui, c'est par rapport à... Ah, il a failli venir. Donc, oui. Donc là, on vous dit de... Oui, vous voulez faire des choses, mais pour l'instant, vous n'avez pas envie de les révéler au grand jour. Vous voulez les garder pour vous, justement par souci, peut-être pour éviter les jalousies, justement. Par superstition, voilà, merci. Voilà, c'est par superstition, peut-être que vous n'avez pas envie de les révéler parce que vous avez peur qu'on vous envoie justement les jalousies et tout ça, ça vous freine dans vos actions. D'accord? Donc par superstition, par souci de superstition. Ah bah, j'y suis arrivée, ouf. Ici, on vous parle par rapport à votre famille, peut-être qu'il va y avoir un projet de vacances, un projet de déplacement. Et on vous parle que ce projet est protégé, d'accord? C'est justement peut-être pour prendre des vacances, pour vous ressourcer, pour peut-être pour lâcher prise par rapport à ces soucis que vous avez aussi. On vous dit aussi par rapport à votre, c'est peut-être par rapport à votre spiritualité, à votre fort intérieur, vous avez entamé un travail, vous avez entamé ou vous allez entamer un travail justement pour vous élever au niveau spirituel, pour avoir des compréhensions par rapport à votre intérieur, peut-être par rapport à des blessures que vous avez eues. On parle des blessures de l'âme par exemple, ou peut-être autre chose. On vous parle, vous allez où vous voulez, où vous souhaitez entamer ce travail-là, et on vous dit que oui, on vous y encourage, on vous dit que vous êtes protégé par rapport à ça. D'accord ? Donc, c'est une très bonne chose. On vous dit aussi que par rapport à un homme, alors si vous êtes un homme, on vous dit que vous allez vous transformer, vous allez renaître par rapport à une activité. D'accord? Alors, peut-être que vous allez vous mettre à votre compte, peut-être que vous allez vous ouvrir un commerce, ou peut-être que vous allez juste uniquement prendre la route, peut-être pour chercher des idées. Mais on vous dit ici, on vous parle d'une renaissance au niveau d'une activité. D'accord? Donc, si vous êtes un homme, ça vous concerne, vous. Si vous êtes une femme, on peut vous dire que vous allez avoir une renaissance par rapport à un homme. Alors, soit vous allez renaître, soit c'était une relation, soit c'est un ami qui va vous aider à renaître, à évoluer. Et on vous dit qu'il y aura, peut-être que vous allez vous rejoindre sur la route. Donc, c'est peut-être pas encore quelqu'un qui est dans votre vie. Je pense que c'est quelqu'un qui va arriver. Donc, soit ce sera un ami, soit ce sera une nouvelle relation qui va vous aider à renaître, justement par rapport à votre route affective à faire. Ou peut-être que vous allez, c'est peut-être quelqu'un qui va aussi qui va venir vous aider à renaître au niveau professionnel. D'accord? Peut-être qu'il va y avoir une association, peut-être que vous allez ouvrir un commerce ensemble. Mais en fait, il va y avoir des idées ensemble, il va y avoir une association, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie pour vous aider à transformer quelque chose dans votre vie. Alors, ça serait plutôt au niveau peut-être sentimental aussi, ou c'est au niveau une activité professionnelle. Voilà. Et ici, on vous dit un grand oui. Alors, il y a quelque chose qui va vous être accordé comme un cadeau, mais il va y avoir des jalousies, des médisances, forcément. Alors forcément non, il va y avoir des jalousies, des médisances, des gens qui vont vous regarder un petit peu de travers, mais vous ne le saurez pas tout de suite. D'accord? Ça va être encore resté dans l'ombre. Ou alors, un autre message. Oui, ou alors, bah oui, il y a quelque chose qui va se passer pour vous. Vous verrez les personnes qui seront médisantes à votre égard, enfin qui vous seront critiques de toute façon, mais pour l'instant vous resterez dans dans le côté obscur, c'est-à-dire que vous allez les observer, mais que vous n'aurez pas de réaction pour le moment, d'accord? Peut-être justement parce que vous voulez vous recentrer par rapport à vos objectifs, vous ne voulez pas vous laisser envahir justement par ces ondes négatives, et vous avez tout à fait raison parce que justement vous vous êtes transformé et vous avez compris que souvent ce qui est négatif, ça va vous permettre peut-être de vous transcender et de transformer quelque chose en beaucoup plus lumineux. C'est ce qu'on vous dit ici, sublimer les choses qui vous arrivent, les souffrances, les critiques, les sentiments négatifs, justement pour que ça devienne des forces et pour que ça puisse vous permettre d'avancer. C'est un très beau tirage, c'est pas forcément très facile comme tirage à vivre, mais c'est un très beau tirage en tout cas qui vous amène une transformation, les taureaux, et qui va vous permettre de vous sublimer
et, et d'évoluer encore et de devenir encore une meilleure version de vous-même. D'accord? Puisqu'on ça va peut-être mettre en marche votre côté divin. Ça va peut-être l'activer et c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas parce que c'est vraiment de belles énergies ici. Hein. Même si c'est pas facile, ce sont quand même des énergies qui ne sont pas négatives. Tout est fait pour vous aider à avancer et à franchir un cap dans votre vie. Allez, on va aller voir. Quel animal vous accompagne ce mois-ci, les taureaux? Quel animal? Quel message? Quel animal a un message à vous apporter? L'éléphant. L'éléphant, et si je m'abuse, il fait partie de la famille de l'action. Oui, la famille de l'action. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce qu'on va vous dire avec l'action? L'action. Il est un temps pour l'introspection, un temps pour la réflexion et la méditation et un temps pour l'action. Lorsqu'un animal de la famille de l'action vous apparaît, c'est probablement qu'il est temps de poser un acte fort, de passer de la parole aux actes, de changer quelque chose. C'est peut-être le moment de rompre, d'investir, de vous engager, de transformer quelque chose. C'est exactement ce qu'on est. On est en train de transformer quelque chose. Je pense que votre mois va se diviser en deux, les taureaux. En fait, il va y avoir un premier temps où vous allez être en introspection et réfléchir aux moyens de mettre les choses en place. Et dans un deuxième temps, de passer à l'action justement pour transformer les choses. C'est peut-être le moment de rompre, d'investir, de vous engager, de transformer quelque chose. Quelle que soit la qualité de votre action, l'animal de cette famille vous accompagnera à trouver la posture juste dans l'action. Donc on va aller voir quelle posture vous devez avoir pour cette action avec l'éléphant. Donc l'éléphant... Que va nous dire l'éléphant par rapport à l'action que vous devez mener? Donc les messages éléphants, c'est notre puissance n'est pas notre aptitude à détruire, mais à transformer en lumière ce qui peut éclairer le monde. On est vraiment en raccord, parce que là on vous parle de transformation, et là on vous parle de lumière. Donc vous devez transformer ce qui est, vous gardez en mystère et en occulte pour l'instant, c'est pour le transformer, pour plus tard le mettre en lumière. Donc vous devez passer à la lumière de toute façon, les taureaux. C'est un magnifique tirage, franchement. Alors, lorsque l'éléphant apparaît dans le tirage, c'est pour vous interroger sur la structure de vos initiatives. L'éléphant marche lentement, il fait un pas après l'autre. Se mouvoir demande de l'effort. C'est pourquoi il évite les mouvements inutiles, les allers-retours incessants. L'éléphant dans le tirage vient vous proposer de mener à bout ce qui vous tient à cœur. L'être qui est accompagné par l'éléphant est souvent un homme de pouvoir. Donc en fait, c'est peut-être reprendre le pouvoir, le pouvoir qui est en vous, c'est vous reconnecter à votre pouvoir intérieur. Hein, c'est ça peut-être le but de votre travail que vous faites. Ici, que vous avez médité. Et là, on vous dit courage parce que vous allez y aller de toute façon. Et vous êtes aidé, vous êtes protégé. Hein. L'éléphant vous accompagnera à mener à bien des projets humanitaires, politiques ou sociaux. Il a la puissance pour relever des défis d'envergure, pour vous aider à prendre une place centrale dans une négociation, dans une décision. Coopérer avec l'esprit de l'éléphant, c'est prendre sa place sur la terre, imposer des idées novatrices. L'éléphant vous invite à défendre votre territoire, mais de façon non belliqueuse, totalement pacifiste. Oui, peut-être qu'il va falloir que vous affirmiez par rapport à ces difficultés financières que vous avez, passagères. Donc vous allez trouver les moyens pour les régler de toute façon, donc en vous affirmant justement par rapport à ça. En Inde, l'éléphant est associé à Ganesh, qui est un dieu populaire. C'est le protecteur des récoltes. L'éléphant est capable, avec sa trompe, de faire de la place sur un territoire, d'écraser avec son pas lourd les prédateurs qui s'approcheraient trop près. Avec l'éléphant, vous prenez votre place et développez celle-ci, mais de façon toujours respectueuse. L'éléphant vous apporte la patience et l'inspiration pour développer votre puissance et votre courage. Tout à fait. C'est ici, hein, vous allez renaître, vous allez développer votre puissance, et puissance par rapport à l'action. Alors pour renaître, qu'est-ce qu'on me dise? Pour développer votre puissance et votre courage. Oui, et pour l'instant, pourquoi ici vous voulez les garder dans l'obscur? Parce que vous n'avez pas envie que tout le monde s'en aperçoive. Parce que justement, vous gardez à l'œil ces personnes qui sont médisantes et critiques, tout simplement. Et bien c'est un très beau message. C'est magnifique l'éléphant. Allez, on va aller voir un petit message de lumière. J'ai pris mon temps avec vous les taureaux, mais il y avait tellement de messages. Et c'est tellement un tirage franchement lumineux.
Alors justement, on va finir avec un message de lumière. Hein. Allez, on va les tirer. On va pas attendre qu'ils tombent. On va prendre celui-là. Et on vous dit la beauté intérieure. Une nouvelle vision s'ouvre à moi afin d'accéder à l'être de lumière à l'intérieur de chacun. L'autre est la personne idéale mise sur ma route pour me réaliser. En comprenant son message, j'apprends sur mon moi. Je ne juge point et découvre ainsi la pureté de l'âme, la beauté intérieure. Voilà, l'autre qui va arriver sur votre chemin. Bah là aussi, on est vraiment en raccord. Hein. C'est un magnifique tirage les taureaux, c'est un très beau message, j'espère que vous le prendrez comme ça, malgré les petites difficultés, mais c'est pas ce qu'il en ressort finalement, parce que vous allez vous transcender, vous allez évoluer, vous allez vous transformer par rapport à ça, et c'est magnifique parce que vous êtes sur un chemin lumineux, et je suis ravie d'avoir fait ce tirage pour vous, hein. Franchement il est magnifique. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a apporté des réponses, a pu vous éclairer au maximum en tout cas. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder, d'écouter cette vidéo. Je vous souhaite un magnifique mois de novembre, les taureaux. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.